il était une fois un roi qui avait 2 fils. Bon, dans les contes, il faut bien savoir que les rois, ce sont généralement seulement, ce sont plutôt de riches propriétaires terriens. Au bout d'un moment, le garçon dit au roi, tu vois, Majesté, ton valet, ton secrétaire et ton garde, il m'influence pour que je te demande des grandes richesses, etc. Mais je vais devoir partager en 2, et puis en 2, et en 2, et leur donner tout ce que tu me donnes. Alors si tu veux bien me donner une récompense qui me plaise, donne-moi 12 bonnes claques, et bien fortes qu'on se les partage. Et le roi, il a trouvé ça tellement intéressant, et tellement sage, qu'il lui a donné sa fille et les terres en mariage. Et il y a des gens qui vivent des vies qui sont de véritables contes de fées. Ainsi, Frédéric, puisque c'est son nom provençal, il était le fils de ce qu'on appellerait un roi, un riche propriétaire terrien. Mais le fils plus jeune. Et c'est au frère aîné qu'est revenu toute la terre. À ceci près que lui, il a épousé une princesse, comme dans les contes. Mais cette princesse, c'était la langue provençale. Ces gens-là ne connaissaient pas le temps de travail. Et non, le travail, c'était le travail accompli. Ça n'a rien à voir. C'est un modèle de société où les rapports entre les êtres sont basés sur la qualité, pas sur la quantité. Et c'est très très différent. On appelle ça le modèle vénérable. On raconte qu'il y a de cela fort longtemps, au bord du Rhône, entre Arles et Avignon, un soir d'été, une paysanne lavait son linge. Elle avait apporté aussi le Moïse. Et la nostalgie le prend et une larme sort de son œil. Et là, Langlore lui dit « Oh, mon Dieu, mais les dieux pleurent alors ?» Et Guylaine, sortant lentement de sa rêverie, lui dit « Bien sûr, s'ils ne pleuraient pas, les dieux ne seraient que des pierres. Et le Dieu de l'amour est un Dieu, et ses larmes, c'est ce qu'il a de plus divin. » C'est un roman prophétique, rien d'autre.